Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour en ce premier dimanche de mai. Je suis content d'être avec vous, de partager quelques temps dans la parole avec vous ce matin. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu en personne et encore une fois dans tous nos groupes vie et toutes nos Zooms, affaires de même. En tout cas, ça nous rappelle à quel point que euh, l'Église n'a pas été faite pour être mise sur l'Internet, mais vraiment qu'on soit un avec l'autre. Alors, je vous encourage encore une fois de prendre le temps d'appeler quelqu'un, de prendre le temps de prier avec quelqu'un sur le téléphone ou sur Zoom ou sur Messenger, whatever. Passez à travers le bottin. Le bottin, il y a du monde que vous ne connaissez pas. Contactez-les. Je suis sûr que ça va les faire plaisir. Et une autre chose, juste à la fin de notre rencontre aujourd'hui, il y aura quelque chose d'un peu nouveau là, qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rencontre Zoom, ou est-ce que ce sera une rencontre un peu informelle, ou est-ce que tout le monde peut se loguer, on peut se parler, passer du temps ensemble, partager ce qu'on vit, rire ensemble. Alors, le lien a été envoyé par le courriel de l'Église. Alors, vérifiez vos courriels. Dans le courriel de l'Église, vous allez voir qu'il y a le lien pour la rencontre Zoom. Et ça va commencer à 11h15 aujourd'hui pour un temps de communion fraternelle Internet virtuelle. Alors, je vous invite tous à nous joindre après. Ce sera un bon temps. Ce sera un bon temps. Alors, j'aimerais commencer par un mot de prière. Et après le mot de prière, on va rentrer dans la parole de Dieu. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ta parole qui nous mène à toi, Jésus, qui nous mène à une relation avec toi. Merci Seigneur que tu nous emmènes directement dans tes bras, Seigneur, à te faire confiance, à vivre par la foi, Seigneur. Je te prie, Éternel, que tu puisses aujourd'hui, à travers la parole, nous illuminer ou nous faire voir un peu plus la façon que toi tu veux que nous, on te suive, la façon que tu veux que nous, on te fasse confiance, Seigneur. Aide-nous aussi à bien être capable de bien lire la parole de Dieu, afin qu'on puisse bien comprendre ce que tu es en train de dire. Et aussi, afin que nous, on puisse briller autour de nous. Parce qu'on a vu, comme la semaine passée, on ne peut pas retourner par des choses que nous, on ajoute à ce que toi, tu as déjà laissé pour nous, pour être justifié. Et si on vit de cette manière-là, où on brouille les cartes pour les autres, en Seigneur, qu'on puisse définitivement vivre par la foi, en te faisant confiance, Seigneur, être unis avec toi, te laisser nous diriger. Merci Jésus que on peut te faire confiance. Tu es digne de toute louange, confiance. Tu veux qu'on vive par la foi. Alors, Seigneur, dirige-nous ce matin. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, on lutte tous avec quelque chose et dans le temps qu'on est en ce moment, je suis sûr que plusieurs d'entre nous luttons avec les mêmes choses. C'est des choses que j'ai déjà mentionnées dans le passé, mais c'est des choses qui reviennent. C'est des choses euh, qui sont probablement pour certains d'entre nous, des choses qu'on lutte au quotidien. Alors, certains, c'est l'inactivité. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment habitués d'être actifs, de faire plein de choses, d'aller visiter plein de monde, mais pour l'instant, comme on voit, on est très restreint dans nos activités. Certains, ils luttent avec la proximité des autres. Ils ne sont pas habitués à être toujours avec un certain nombre de personnes, que ce soit la famille, que ce soit autre, euh, toujours ensemble. Des fois, on se sent étouffé ou on manque de patience. D'autres, c'est l'incertitude du futur. Alors, comme on voit chacun d'entre nous, on comprend que chaque jour, sauf le dimanche, je crois, mais vers 1 heure, les choses peuvent changer. Pourquoi? Parce que les informations changent d'après ce que le gouvernement nous dit. Est-ce qu'on va travailler ou est-ce qu'on ne va pas travailler?
Est-ce qu'on va avoir un travail ou est-ce que on a perdu notre travail? Toutes ces choses-là, ça peut vraiment installer une insécurité dans chacun d'entre nous. D'autres, c'est le bouleversement de la routine. Certains d'entre nous sont vraiment habitués à notre routine. Et ce qui est en train de se passer en ce moment nous déloge complètement de notre routine. Et on peut se sentir vraiment insécure où est-ce qu'on est en ce moment. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ou c'est quoi les exigences dans les prochains jours, etc. Il y en a, c'est les nouvelles exigences du gouvernement. Alors, encore une fois, j'aimerais remercier tous ceux dans l'Assemblée qui sont sur le front en train de travailler en tant que soins de la santé, que vous prenez soin des gens. Que le Seigneur vous bénisse dans ce que vous faites, qu'il vous protège, qu'il vous garde vigilant et que vous puissiez être une lumière où est-ce que vous êtes. Mais des fois, on peut comprendre que le travail devient difficile. Pourquoi il devient difficile? Well, déjà, le travail de prendre soin de quelqu'un est difficile, mais maintenant, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que en plus des exigences déjà élevées du travail, on a de faire attention de ne pas attraper la maladie. Parenthèse, notre sœur Françoise a testé négatif 2 fois. Elle a guéri du virus, même chose que Grégoire. Alors, c'est vraiment une bénédiction que Dieu a répondu aux prières. Mais ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le domaine de la santé. Les nouvelles exigences du gouvernement peuvent toucher plusieurs personnes, que ce soit les professeurs ou que ce soit les élèves aussi. Alors, toutes ces choses-là peuvent peut-être faire monter la frustration ou être tanné. Je sais que certains d'entre nous, c'est juste, on est tanné de la situation. On veut que ça retourne à la façon que c'était avant. Alors, une des choses qui est intéressante pour le chrétien, c'est que il y a quelque chose qui peut nous ramener au calme. Et une des choses qui est clé pour un chrétien, c'est de mettre sa confiance dans son Sauveur. En mettant notre confiance dans notre Sauveur, va nous ramener au calme. Alors, vivre par la foi, ça va nous ramener au calme. Vivre en faisant confiance aux ressources de quelqu'un d'autre. Vivre en faisant confiance à la force de quelqu'un d'autre. Vivre en faisant confiance à la vision de quelqu'un d'autre, qui est en Jésus-Christ, définitivement nous ramène au calme. On s'appuie sur lui, on apprend à le suivre. Alors maintenant, ce n'est pas suivre parce que nous, on doit faire ou comment que nous, on peut calculer les choses, mais c'est en lui faisant confiance qu'il est en contrôle de tout. Ça va nous amener une paix. Matthieu 11, 28 va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Oui, alors en lisant la parole de Dieu, on peut apprendre davantage c'est qui notre Sauveur. On connaît qui il est. On peut approfondir pour savoir vraiment comment que lui, il fonctionne. Et comme il dit ici, de venir à lui tous qui sont fatigués et chargés. Vous savez, frères et sœurs et amis qui sont peut-être en train de regarder en ce moment, vous pouvez vraiment trouver un repos pour votre âme en Jésus-Christ. Vraiment, il est doux, il est humble. Son fardeau est léger. Les fardeaux que nous, on se met sur nos épaules sont lourds. Il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Si tu es chrétien, ça fait depuis un bout de temps. Si tu ne connais pas encore Christ, en tant que chrétien, je peux te témoigner que c'est vrai, que Jésus-Christ, lui, il calme notre âme. Il nous donne du repos dans n'importe quel genre de circonstances. Si tu ne le connais pas, tu peux connaître un Dieu qui te demande pas de faire plein de choses pour essayer de le faire, de l'impressionner, mais de lui faire confiance. Et il te donnera du repos.
Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de vivre, et même il y a une façon de lire la Bible, qui ne nous ramène pas au calme. Il ne nous ramène pas au calme. Une seconde. J'ai perdu mes notes. Oui, alors ça ne nous ramène pas au calme. Au contraire, ça nous rend insécures. Oui, alors ça nous rend insécures. Pourquoi? Well, tout simplement parce que c'est une façon de faire les choses qui fait en sorte qu'on retourne dans nos propres sources, qu'on essaye de faire fonctionner les choses nous-mêmes. Des fois, ce qu'on va voir dans la parole de Dieu, parce que des fois, souvent, on va voir que les Israélites, eux, ils avaient la loi de Dieu. Ça veut dire plein de règlements que Dieu leur a donnés. Et quand eux, ils essayaient de faire la loi pour, dans le fond, se justifier devant Dieu pour être correct, on voyait que ça ne fonctionnait vraiment pas pour eux. Pour nous, aujourd'hui, probablement, on ne va pas avoir le problème de suivre certaines lois dans l'Ancien Testament. Par contre, on peut se donner des lois nous-mêmes, comme la loi de rester en forme, la loi d'être un bon parent. Je ne sais pas si vous avez vu une réclame où est-ce que ça monte à cause du confinement, toutes les différentes choses que le monde sont en train de faire, que ce soit en train de faire la popote plus souvent, s'entraîner plus souvent, lire plus souvent, faire de l'exercice plus souvent, étudier, prendre des cours, développer différentes aptitudes pendant le temps qu'on est confiné. Mais ce qui se passe, c'est que quand on essaie de trouver notre joie dans ces choses-là, souvent on va faire des lois de ces choses-là pour notre vie. Et ça, c'est pas sain. Alors là, être un bon parent. Je sais que plusieurs parents ces jours-ci, là, ils sont plongés dans la réalité d'être comme un genre de parent à la maison. Et ça peut être frustrant, même choquant. Mais quand ça devient frustrant et choquant, on peut se poser la question, est-ce que c'est parce qu'on essaye d'atteindre un standard que, dans le fond, Dieu ne demande pas de nous? Ou la loi de la croissance spirituelle. Moi, il faut que je lise tant, il faut que je sois capable de passer à travers tant de livres. Plusieurs de nos frères et sœurs dans l'Église ont témoigné d'un bon temps avec le Seigneur. Maintenant qu'ils ont plus de temps, et c'est une très bonne chose. Par contre, si ça devient plus une loi, où est-ce qu'il faut que tu accomplisses certaines choses, et si tu ne l'accomplis pas, wow, ça ne va pas aller bien spirituellement. On n'est pas dans la bonne place. Ou la loi de la productivité. Il faut que je produis tant par jour. Si je ne produis pas, alors je ne suis pas un bon chrétien. Vous voyez, ces lois qu'on a tendance à nous mettre sur nous-mêmes, on va voir que ça ne nous amène vraiment pas à la paix. C'est complètement contraire à ce qu'on vient juste de voir avant, quand Christ a dit « Venez à moi, vous tous qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Il n'a pas dit « Allez faire ce que vous avez à faire pour recevoir du repos », mais Jésus-Christ nous donne du repos en le faisant confiance. Alors Paul, aujourd'hui, continue son argumentation que c'est par la foi qu'on vit, pas par la loi. Parce que la loi a été mise pour une certaine raison et c'est pas pour nous présenter la vie spirituelle. Nous allons voir plus tard que la loi a été donnée pour une autre raison. Pour une autre raison. Alors Paul, on va être dans le chapitre 3 aujourd'hui. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vais passer à travers quelques versets afin qu'on puisse vraiment bien saisir ce que lui, il est en train de dire. Après, on va l'appliquer à nous aujourd'hui. Alors, Paul commence par dire, frère, je parle d'une manière des hommes. Alors, quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, comme il s'agissait de plusieurs, mais
à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi, survenue 430 ans, 30 ans après, qui anéantirait la promesse, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, la promesse que Dieu a accordée, la promesse que Dieu a accordée, sa grâce à Abraham. Alors, la semaine passée, on a vu que c'est définitivement par la foi qu'on doit vivre en tant que chrétien et non par la loi. Et que Paul explique où est-ce que ça fonctionne, c'est parce que dès le début, Abraham, lui, c'était par la foi qu'il a été sauvé, qu'il a été déclaré juste, et non par la loi. Voulant dire qu'il n'a pas fait plein de choses pour que Dieu dise « Ah, tu es un bon gars, Abraham, là je te justifie. » Au contraire, Abraham était juste un païen, comme ça, que Dieu a choisi. Après, il lui a fait grâce. Alors, une objection que probablement certains Juifs auraient à cette façon de penser, là, c'est comme genre, bon, ok, mais attends une minute. Si Dieu a fait une promesse à Abraham, mais après, il a donné les règlements à Moïse. Alors ici, on voit que 430 ans après, Dieu a donné les lois à Moïse. Plusieurs Juifs auraient pensé comme, bon, alors si c'est ça le cas, alors c'est la loi qui prime en ce moment. C'est plus la promesse de Dieu. Alors on oublie la promesse, maintenant on suit les règlements de Moïse. Par contre, ce que Paul est en train d'argumenter, c'est exactement le contraire. Il va donner l'exemple, comme un exemple d'aujourd'hui, c'est que si on va faire un testament, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés faire votre testament, peut-être certains d'entre vous ont peur de faire un testament, n'ayez pas peur de faire un testament, allez faire un testament, mais c'est pas mal permanent un testament. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut changer le testament, à moins que c'est vous qui le fassiez. Right? Alors, si le testament dit que, bon, je vais donner tout l'argent à juste un de mes enfants, après que je suis décédé, même si ça ne fait pas l'affaire d'un de mes enfants, bon, le testament va rester le même. Right? Alors ici, ce que Paul est en train de dire, dans son système, dans son temps à lui, c'était la même affaire. Quand on faisait un testament, on ne pouvait pas le changer. Alors il dit, mais alors si Dieu a déjà fait une promesse avec Abraham, okay, alors maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a eu la loi de Moïse que ça défait la promesse que Dieu a donnée. Alors vous allez voir que il dit ici clairement que ça n'anéantit pas la promesse d'Abraham. Vous voyez, ça c'est une des choses que plusieurs systèmes religieux vont nous reprocher en tant que chrétiens. Ils vont dire, mais où est ta liste de choses à faire? T'sais? Moi, j'ai une liste, alors ça, c'est certains systèmes religieux qui vont dire, moi, j'ai une liste qui me dit tout quoi faire. Comment m'habiller, comment me vêtir, comment prendre un bain, comment manger, comment me laver, tout au complet. Hein? Mais vous, les chrétiens, où est votre liste de choses à faire? Alors, c'est intéressant parce que Paul est en train de dire que nous, la liste de choses à faire est différente. C'est plus comme ça maintenant. La liste de choses à faire a des principes qui restent pour nous. Par contre, en ce moment, on est un peuple qui vit par la foi. On ne vit pas par la loi. On vit par la foi, pas par la loi. Alors, je ne sais pas pour toi si dans ta marche chrétienne, tu sens souvent que tu as plein de choses à faire ou beaucoup de choses à accomplir pour être un bon chrétien. Si c'est ça qui se passe, il faut qu'on fasse attention. Parce que ici, Paul nous montre comment lire notre Bible. Il nous montre que, oui, les choses ont commencé d'une certaine façon. Après, Dieu s'est révélé à Abraham. Après, il a donné la loi à Moïse, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et quand Jésus-Christ est venu, lui, il a accompli toute la loi que personne ne pouvait accomplir. Il est mort sur la croix.
Il a pris tous nos péchés. Et grâce à son sacrifice sur la croix, on peut vivre par la foi en lui faisant confiance en tant qu'enfant de Dieu. Tout le monde qui met sa confiance en Jésus-Christ peut goûter cette vie paisible, cette vie de foi en Jésus-Christ. Je pense qu'une vie paisible est très pertinente aujourd'hui parce que on peut être vraiment bouleversé par plusieurs choses. Et en tant que chrétien, c'est une force d'être capable de s'appuyer sur notre Sauveur. Alors, si on lit la Bible d'une façon qui est tout croche, alors on va peut-être lire dans la Bible qu'on a besoin d'ajouter des règlements pour plaire à Dieu, et ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Alors, ici, on voit que la loi ne cancelle pas la promesse. Un exemple, c'est ceci. Si mon oncle te promet $1 million, okay? Mon oncle, c'est un oncle riche, lui, il va te donner $1 million. Il y a une seule chose qui pourrait faire que peut-être que tu ne reçois pas ce $1 million-là, c'est pas le fait que mon oncle ne va pas te le donner, mais c'est le fait que tu ne vas pas croire qu'il va te le donner. Alors, parce que tu ne le crois pas, tu ne l'appelles pas et tu ne reçois rien. Alors, vous voyez ici, c'est une promesse que mon oncle fait. Et la seule chose qui va faire en sorte que tu ne reçois pas la promesse, c'est ta croyance en ce qu'il est en train de dire. Mais si mon oncle, lui, il t'offre $1 million et il dit, bon, tu peux avoir $1 million seulement après que tu aies pris soin de moi, quand je suis plus âgé et quand j'ai une mobilisation réduite, là, tu pourras avoir $1 million. Alors, c'est quand même intéressant d'avoir $1 million pour prendre soin de son oncle qui est plus âgé. Par contre, ce n'est pas la même chose. Une chose, c'est $1 million qui est promis, tu n'as rien à faire sauf croire qu'il va te le donner. Et l'autre, on voit qu'il y a des choses à faire pour atteindre ce $1 million-là. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu a promis, il a fait la promesse à Abraham, que lui, il allait bénir toutes les nations et que de sa descendance, il y aurait le salut. Il n'a pas dit, OK, voilà, faites plein de choses maintenant pour avoir cette promesse-là. C'est ça que Paul est en train de dire, que cette promesse ne s'annule pas. À cause qu'il y a eu la loi après. Alors, allons un peu plus loin. Alors, on va voir que la question dans verset 19 va dire, alors pourquoi donc la loi? Alors, plusieurs m'ont écrit cette semaine pour me poser la question. Alors la loi, c'est pourquoi la loi? La loi est faite pour quoi? Et ce qu'on peut voir ici dans les textes, on voit clairement que ici, ça dit, elle a été donnée à cause des transgressions. À cause des transgressions. Alors, la loi ne nous a pas été donnée afin pour nous parler du salut. Alors, la loi n'est pas là pour nous parler du salut. Au contraire, la loi est là pour nous parler du péché. La loi est là pour nous montrer que nous sommes pécheurs. On peut voir dans le verset 22, « Mais l'Écriture, qui est la loi, a tout enfermé sous le péché. » Sous le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la même chose pour tout le monde sur la planète. Tout le monde sur la planète. Alors, c'est important de comprendre que la loi qui a été donnée à Moïse pour donner au reste du peuple, c'est une loi qui montre le péché. Une illustration qui m'a toujours resté, on va la voir aussi dans Jacques, mais c'est que la loi, c'est comme un miroir. Alors, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être à cause du confinement, on se maquille un peu moins, on prend moins soin de ses cheveux, you know. Alors, peut-être on se sent très bien et on sent dans sa peau, qui est une très bonne chose. Excellent. Par contre, si tes cheveux sont tout croches, là, même si tu te sens bien, ça ne veut pas dire que tes cheveux ne sont pas croches.
Et la façon pour aller voir si tes cheveux sont croches ou pas, c'est d'aller voir le miroir. Et le miroir va te faire voir toutes les imperfections, toutes les perfections, mais aussi les imperfections que tu as en dedans de toi. Alors c'est ça, le miroir est fait pour ça. Alors on va voir un miroir parce que ça reflète qui nous sommes parfaitement. Right? Alors ça aussi reflète à quel point on n'est pas là-dedans aussi, parfaitement. Alors la loi, c'est comme un miroir, parce que quand on regarde dans la loi, ça nous montre qui nous sommes face à qui Dieu est. Et c'est très clair qu'en lisant à travers les règlements que Dieu a laissés, le peuple d'Israël, c'est la même affaire que quand on regarde dans la loi, on va voir à quel point que nous sommes pécheurs. Alors, ce que la loi est là pour faire, la loi est là pour nous faire voir nos transgressions. Pourquoi? Parce qu'on a tous péché. Oui, il y a eu la promesse avec Abraham, mais c'est intéressant que même quand Moïse donne la loi dans Deutéronome, vous allez voir que Moïse dit, je sais que vous n'allez pas suivre la loi. Je sais que vous n'allez pas la suivre. Et c'est important que vous vous tournez par la foi en Dieu. Alors la loi est là premièrement pour être un reflet, pour nous montrer qui nous sommes. C'est pour ça amasser plein de règlements pour essayer de résoudre nos problèmes ou essayer d'être moins frustré ou essayer d'être une meilleure personne ne fonctionne pas. Parce que ça a les mêmes caractéristiques que la loi. OK, aujourd'hui, là, OK, je suis frustré à cause de X, Y, Z choses. OK, je vais juste essayer d'être moins frustré. Comment ça fonctionne pour toi, ça? Moi, je sais que pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Ça me rend juste plus frustré. Pourquoi? Ça me montre à quel point que je ne peux pas arrêter d'être frustré. Non, la parole de Dieu nous emmène quelque part d'autre. La parole de Dieu nous amène à Jésus-Christ. Mettre notre confiance en lui. Lui, il va nous transformer. Lui, il va nous changer. Dans le verset 19b et 20, il y a comme des paroles un peu obscures. Quand je veux dire obscures, ça veut dire un peu difficile à comprendre. Et bon, j'ai pris un petit bout de temps pour essayer de comprendre ça. Par contre, j'ai réalisé que, bon, un commentateur a dit que c'est très difficile à décoder le verset 20 parce qu'il y a environ 300 différentes interprétations de ce verset-là. Le grec n'est pas très clair et il y en a qui vont dire que le médiateur, c'est Moïse. Alors, le médiateur n'est pas d'un seul, tandis que Dieu est unique. Ils ont peut-être raison. Moi, je pense que c'est probablement une des bonnes interprétations, mais on n'est pas sûr de ça. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que l'argument de Paul n'est pas axé sur ce verset-là. Alors, on peut continuer à voir ce que Paul est en train de dire. Il continue à dire, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Et il va dire certes non. Parce que, alors si on voit que, bon, la loi est faite pour quoi? Or, pour nous faire voir qu'on n'est pas, on a besoin d'un sauveur. Alors ici, il dit alors est-ce que la loi est contre ce que Dieu veut? Et non, parce que, je viens juste de le dire, parce que ça nous pointe vers un sauveur. On peut voir ici que la loi n'a pas été faite pour nous procurer la vie. C'est important de comprendre ça. Alors, l'image d'un miroir, c'est encore la même chose. Alors, on a un miroir, on vient se voir, après, on voit que nos cheveux sont tout croches. Alors, après, on dit, OK, alors moi, je vais arranger mes cheveux. Alors, quelqu'un qui prend la loi pour essayer d'arranger sa vie, c'est comme s'il prend le miroir pour essayer d'arranger ses cheveux. Le miroir, ce n'est pas cette fonction-là qu'elle a. Le miroir est là pour nous montrer qu'on a besoin d'un peigne, mais pas pour arranger nos cheveux. Et la loi, c'est la même chose. La loi n'est pas là pour arranger notre vie. Elle est là pour nous pointer vers celui qui peut arranger notre vie. Très, très important. Alors, j'en connais plusieurs qui luttent avec plusieurs choses. Et des fois, on peut avoir ce genre de raisonnement-là. OK, cette semaine, c'était pas si pire.
bon, la semaine prochaine, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, pour être mieux, être meilleur, ou être mieux paraître devant les autres, mieux paraître devant Dieu. Mais encore une fois, c'est pas ça que les règlements sont là. Ils sont pas là pour nous transformer. La seule personne qui peut nous transformer, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La loi nous fait réaliser qu'on a besoin d'un sauveur. Alors, vous voyez, la parole de Dieu nous montre très clairement que euh, Dieu a donné sa loi qui reflète son caractère, un caractère qui est parfait. Et qu'aucun d'entre nous sommes capables d'arriver à cette perfection-là. Alors, même si tu es capable d'arriver et d'accomplir les différents règlements que tu peux mettre dans ta vie, mais je peux te dire que si tu te compares à ce que Dieu demande, tu vas voir rapidement que tu as besoin d'être sauvé. Vous savez, si quelqu'un me lance une corde pendant que je suis en train de marcher dans la rue et ça me frappe sa tête, je vais le regarder comme « Qu'est-ce que tu es en train de faire? » Dans une bonne journée, peut-être même avant que le Saint-Esprit m'aide, je vais probablement être très frustré pourquoi tu m'as frappé. Mais vous savez, si je suis en train de couler et quelqu'un me lance une corde, je vais m'attacher à cette corde-là le plus fortement possible. Vous voyez, la loi n'est pas la corde. La loi nous fait voir qu'on est en train de couler. Parce que quand on est en train de bien voir notre état, c'est là qu'on va voir qu'on a besoin d'un sauveur. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois que tu regardes un peu ces enseignements-là, mais j'aimerais t'encourager en te disant qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la vie. Et que ce n'est pas basé sur si tu es une bonne personne ou à quel point que tu peux être une bonne personne. L'espoir est en Jésus-Christ. L'espoir est en Jésus-Christ. En lisant la parole de Dieu ou en interagissant avec les lois que Dieu a déjà établies dans le monde entier, on peut clairement voir qu'on n'est pas là-dedans et qu'on a besoin d'être sauvé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sauveur. Vous voyez, la pire chose qu'on peut faire, frères et sœurs, c'est de ne pas dire la mauvaise nouvelle afin que quelqu'un puisse savoir c'est quoi la bonne nouvelle de l'Évangile. La mauvaise nouvelle, c'est que oui, on est en train de couler. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est là pour nous sauver. Jésus-Christ veut nous sauver. Dieu nous aime à ce point-là qu'il a envoyé son Fils. Il nous aime à ce point-là qu'il a envoyé son Fils. Alors, si toi, tu connais Jésus-Christ, mais tu vois aussi que toi, tu es en train de te noyer dans ton péché. Alors, tu as mis ta confiance en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit la semaine passée, et on va répéter, parce qu'il faut répéter, c'est important de vraiment comprendre comment on est justifié. C'est par la foi en Jésus. Je te conseille de ne pas commencer à mettre plein de différentes choses que tu dois faire pour maintenant être correct devant Dieu ou maintenant être correct avec Dieu. Parce que la réalité, c'est que tu ne seras jamais correct avec Dieu. La seule personne qui peut te rendre correct avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que le péché que tu luttes avec, lui, il est mort sur la croix à ta place. Il a payé pour ce péché-là. Frustré, fâché, pas content de la vie, c'est la même chose. OK, cette fois-ci, je vais être moins frustré. OK, cette fois-ci, je vais être plus content aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on se tourne vers Christ. C'est Christ qui va changer les choses. Qui m'amène au prochain point que Paul est en train d'expliquer. On peut descendre directement au verset 24. Dans le verset 22, il nous a expliqué que tout a été enfermé sous le péché.
et que nous étions enfermés sous la surveillance du péché en vue de la foi qui devait être révélée en Jésus-Christ. Ainsi, la loi a été un précepteur. Alors, le précepteur, c'est très intéressant, le précepteur, parce que le précepteur ici réfère à un genre d'instituteur, une personne qui est chargée de l'éducation de l'enfant à la maison. Alors, sa responsabilité, c'est de prendre l'enfant depuis qu'il est un nourrisson jusqu'à ce qu'il ait de l'âge adulte. Et comment qu'il aide cet enfant-là à grandir, c'est en lui donnant des règlements. En lui donnant des règlements et en lui donnant des règlements et aussi en le dirigeant en tant qu'enfant. Par contre, comme tout parent, on peut comprendre ça. Le but d'avoir des règlements et de diriger l'enfant, c'est pas que l'enfant, quand il est plus vieux, il tasse tous ses règlements de côté, après il va faire sa propre chose. Ce que vous voyez ici, le précepteur, lui, même s'il mettait plein de règlements pour essayer d'élever l'enfant, même essayer que l'enfant ne rentre pas dans trop de problèmes, il ne pouvait pas changer le cœur de l'enfant, il ne pouvait pas emmener l'enfant à la maturité. Alors, la loi, on voit que c'est à cause d'une transgression. 2, on voit que la loi ne nous procure pas la vie. Mais 3, on voit que la loi était comme un instructeur. Il était là en train de nous instruire. Mais c'est pour nous emmener à Jésus-Christ, parce que c'est en Jésus-Christ que là, on devient mature et qu'on vit par la foi. Par contre, ce qu'on voit, c'est que on voit que les judaïsants, ils sont retournés encore vers cette même loi qui était là pour nous rendre matures, mais ils sont restés sous cette loi-là. Quand on voit dans le verset 25, ça dit « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. » Alors le précepteur, aussi bon qu'il pouvait être à mettre des règlements, à essayer de nous garder du mal, son but était de nous emmener à la maturité, qui est la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi ne change pas le cœur. La loi ne change pas le cœur. Il y a une illustration qui dit, bon, si tu as une brebis et tu as un lion, si tu veux protéger la brebis, tu peux mettre une cage autour du lion, afin que le lion ne mange pas la brebis. Oui, alors la cage, ce serait comme la loi. Mais il y a une chose que tu ne peux pas faire avec le lion, c'est que tu ne peux pas l'arrêter de vouloir manger la brebis. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que les règlements, on peut mettre plein de règlements, même avec la pureté sexuelle. On se met plein de différents règlements. OK, je ne vais pas faire ci. OK, je ne vais pas faire ça. OK, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Mais si on pense que c'est ces choses-là qui vont changer notre cœur, on a mal compris les choses. Celui qui change de cœur, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous demande de vivre par la foi. Alors, Jérémie 31-34 va dire ceci. « Mais voici mon alliance. » Alors, dès l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui ont déjà catché que les règlements ne fonctionnaient pas. Et il dit ceci. « Je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là à son frère en disant « Ah, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je me souviendrai plus de leurs péchés. » Alors, vous voyez ici, Jérémie, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui a prédit qu'un jour Dieu va écrire la loi sur le cœur. Il va venir habiter dans son peuple.
et qu'il ne se souviendra plus de leurs péchés. Frères et sœurs, Dieu, quand on met notre confiance en Jésus-Christ, il nous pardonne. Et il nous pardonne entièrement. Il nous pardonne de nos péchés présents, de nos péchés passés, de nos péchés futurs. Et il faut vraiment qu'on croit ça par la foi. Parce que vous voyez, quand on reflète, on prend un temps pour juste méditer que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est à un grand prix que nos péchés ont été pardonnés. C'est par la mort du Fils de Dieu. On a besoin constamment de se rappeler ce que Christ a fait et de lui faire confiance. Parce que oui, peut-être la lutte est difficile en ce moment. Peut-être ça tente vraiment juste pas de ne pas rouspéter, de ne pas être tanné, de ne pas pécher. OK? OK? C'est correct, je comprends ça. Par contre, si on comprend vraiment que nos péchés, c'est Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés, on commence à comprendre le sacrifice qui était énorme, qui a été fait pour nous, et ça nous donne une nouvelle motivation. Jésus-Christ nous dit, arrête de te faire des règlements là, et suis-moi. Et suis-moi, fais-moi confiance. Jésus-Christ, lui, il a sa propre loi. Et un jour, quelqu'un lui a demandé, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus-Christ va leur dire très clairement. Il dit, regarde, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Plus loin, on va voir que ça résume, dans le fond, toute la loi de l'Ancien Testament. C'est ça, suivre Christ. C'est de lui faire confiance dans ce domaine-là. Christ, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous montrer comment enlever notre ancienne nature et se revêtir de lui. Il va nous montrer comment le faire confiance quand nous, on ne voit pas qu'il y a une issue. Il va nous montrer comment que lui nous donne la paix que le monde ne nous donne pas. Il nous donne la paix qui n'est pas comme le monde. Il va nous donner la paix qui surpasse tout entendement. Pour faire ça, c'est qu'il faut qu'on arrête de faire les choses de notre propre façon, qu'on tasse ça de côté et qu'on s'attache à Christ. Dans un temps où il y a vraiment beaucoup de tumulte, beaucoup d'incertitude, un chrétien peut briller très fortement en faisant confiance à son Seigneur. Parce que son Seigneur va lui donner une paix qui surpasse tout entendement. Alors j'aimerais juste retourner au verset de Matthieu que j'ai lu au début, qui dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Prions. Alors Seigneur, merci que ta parole nous montre c'est quoi notre cheminement en tant que chrétien, et que c'est de te faire confiance, de venir à toi, de mettre notre fardeau à tes pieds. Ton fardeau, lui, il est léger. Ton joug est léger, Seigneur. Alors, je te prie que tu puisses travailler dans le cœur de tous ceux qui ont mis leur confiance en toi, Seigneur, de te faire confiance dans leur marche. Et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils puissent voir que dans ta vérité, Seigneur, que eux, ils sont en train de couler et qu'il y a un sauveur qui est toi et que tu ne refuses personne qui se tourne vers toi. Alors, je te prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, dans quelques minutes, on va commencer le Zoom. Allez dans votre courriel pour le lien. Et j'ai hâte de vous voir, qu'on peut juste se parler et juste avoir un bon temps ensemble. Alors, que le Seigneur vous bénisse avec cette parole. Je sais qu'on ne vit pas dans des temps qui sont faciles. Par contre, avec Christ, c'est possible. Le verset dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Christ est capable de fortifier. Christ peut avoir, Christ
lui, il va vaincre le péché. Et il peut t'assister dans n'importe quelle situation. Alors, dans quelques minutes, et à la semaine prochaine pour d'autres. Okay, bye bye.